Bonsoir, nous recevons Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international FMI. Avec elle, nous plongerons sur les perspectives économiques du continent et les rapports entre le FMI et la Côte d'Ivoire. Good evening, Kristalina Georgieva. Bonsoir Kristalina Georgieva, vous êtes ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour prononcer le discours de levée de rideau sur les réunions annuelles du FMI. Merci de nous avoir accordé cette interview. Pour commencer, pourriez-vous nous faire part de votre point de vue sur les perspectives économiques régionales pour l'Afrique subsaharienne? Nous devons reconnaître que nous avons subi des chocs considérables tels que la Covid-19, la guerre en Ukraine, la cherté de la vie, et cela a affecté l'économie globale, mais plus particulièrement et plus sévèrement les pays africains. Cette année, nous prévoyons que la croissance en Afrique subsaharienne soit un peu plus au-dessus de 3%, c'est-à-dire un peu plus élevée que la moyenne globale. Mais l'Afrique doit croître plus rapidement pour répondre aux aspirations de sa jeune population. Les pays africains ont réussi à réduire l'inflation, mais c'est encore trop élevé pour les personnes et les entreprises. Alors, quand nous regardons l'année prochaine, ce que nous attendons, c'est qu'il y ait une meilleure performance en 2024, qui cependant restera une année encore plus difficile. Pourquoi? Parce que les pays africains connaissent toujours des difficultés financières provenant de 3 directions. Premièrement, ils ont épuisé leurs réserves même avant la pandémie. Ensuite, le taux d'intérêt est élevé, et plusieurs pays ont un haut niveau d'endettement et le dollar a gagné de la valeur, ce qui veut dire que les devises locales ont perdu de la valeur. Nous constatons une stagnation du soutien financier de la communauté des donateurs. Et enfin et surtout, les défis auxquels les pays sont confrontés sont gigantesques, en particulier le changement climatique. Il y a une instabilité au Sahel due principalement à différents types de conflits armés. Nous aimerions savoir quel est l'impact de ces conflits et quel est le rôle de la communauté internationale dans leur résolution. Les conflits sont dévastateurs, pas seulement pour eux-mêmes et leur population, ils affectent aussi négativement leurs voisins. Il y a des retombées telles que les populations sortant des zones affectées par les conflits, l'augmentation de la pression sur les pays qui les accueillent. Et je voudrais féliciter la Côte d'Ivoire qui est un pays très stable. La Côte d'Ivoire est sortie avec un succès d'une période de conflit et constitue désormais un point positif dans l'économie régionale et mondiale. Je félicite aussi la Côte d'Ivoire pour son hospitalité. Néanmoins, cela rend les défis domestiques encore plus difficiles. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire, mais pour l'heure, quel est le rôle de la communauté internationale dans la résolution de ces conflits? La tâche la plus importante pour les pays du Sahel et leurs voisins de l'Union africaine est de tracer un chemin global pour apporter la paix et la stabilité en leur sein. La communauté internationale a aussi un rôle au-delà de l'Afrique et pour nous au FMI, c'est d'offrir un coup de main aux pays pour stabiliser leur économie. Nous avons des programmes avec 3 pays du Sahel, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Et ces programmes ne sont pas établis juste pour financer des besoins humanitaires urgents, mais ils existent également pour apporter des compétences et des capacités pour une meilleure gestion de ces pays. En fin de compte, il doit y avoir un chemin qui mène à la paix. Intéressons-nous à présent au Niger. Pensez-vous que ce programme pourra être mis en œuvre vu la situation qui prévaut actuellement dans ce pays? Actuellement, comme tout le monde, nous avons mis nos activités en veille du fait des incertitudes autour de comment ce pays sera gouverné. Récemment, nous avons adopté des stratégies sur comment travailler avec des États fragiles et affectés par des conflits. Et ces stratégies définissent ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire selon les circonstances. Nous ne reculons pas simplement parce qu'il y a un conflit. Nous cherchons toujours des moyens de nous engager, même si dans certains cas, le désengagement se voit à travers des organisations déjà sur le terrain. Par exemple, nous avons une fenêtre de choc alimentaire au FMI et les ressources de cette fenêtre de choc alimentaire seront livrées avec l'aide du Programme alimentaire mondial. Pour rappel, vous êtes ici à Abidjan pour le discours de levée de rideau des réunions du FMI. Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire, un pays dont l'actuel président a été le directeur général adjoint du FMI. Sur cette base, dites-nous ce que vous pensez de la gouvernance en Côte d'Ivoire et comment définissez-vous les relations entre le FMI et la Côte d'Ivoire?
Permettez-moi d'exprimer ma reconnaissance à la Côte d'Ivoire pour nous avoir accueillis pour le discours d'ouverture. C'est l'ouverture des réunions annuelles qui, pour la première fois depuis un demi-siècle, se tiendront sur un sol africain au Maroc. Nous avons de très bonnes relations basées sur l'objectif de renforcer l'économie de la Côte d'Ivoire. Nous sommes actuellement engagés dans un programme avec la Côte d'Ivoire. C'est le plus grand programme que nous avons en Afrique subsaharienne pour un coût de 3,5 milliards de dollars. En effet, notre équipe a terminé la revue du programme et cela retournera au conseil d'administration avec des recommandations de débourser une autre tranche de 500 millions de dollars. Plus important que l'argent, quelles sont les politiques que nous soutenons? Nous soutenons la Côte d'Ivoire pour améliorer la collecte des impôts et élever le ratio de la collecte des impôts au PIB pour avoir plus d'argent pour financer l'éducation, les soins de santé, les infrastructures. Nous travaillons à améliorer la qualité des dépenses. Alors, toutefois qu'il y a un programme, il y a une évaluation claire sur comment le faire fonctionner de façon effective. Nous sommes aussi engagés sur ce que doivent être les stratégies à moyen et long terme pour une consolidation fiscale. La Côte d'Ivoire jouit d'une forte croissance, 2 fois plus élevée que la moyenne mondiale. Plus de 2 fois. Nous nous attendons à ce que la croissance reste bien au-dessus de 6% l'année prochaine. Pour cette année, c'est au-dessus de 6%, ce qui veut dire que le dynamisme est de mise, surtout ici à Abidjan, qui n'est pas seulement la capitale économique de la Côte d'Ivoire, mais c'est aussi le moteur économique de la Côte d'Ivoire. L'entrepreneuriat est très visible et je suis d'ailleurs passé sur le pont Alassane Ouattara aujourd'hui. Quel joyau architectural! Cela symbolise la transformation du pays. Oui, c'est un beau pont. Il est assorti à la cathédrale, donc il n'est pas seulement fonctionnel, il est également esthétique pour le plus grand plaisir du public. Vous avez dit plus tôt que le président Alassane Ouattara était un bon directeur général adjoint pour le FMI. Pouvez-vous nous en dire plus? Il a été le premier directeur général adjoint africain et il a pris la responsabilité d'amplifier la voix de l'Afrique dans les hauts couloirs du pouvoir. Très sérieusement, à son époque, l'attention était plus portée sur l'engagement du FMI avec l'Afrique et sur le recrutement d'intelligents et de dynamiques économistes africains au FMI. Il a laissé une telle impression positive que c'était très facile pour moi à mon arrivée d'insister pour avoir une directrice générale adjointe née sur ce continent en la personne d'Antoinette Saé du Libéria et elle a plutôt bien pris la relève. Avez-vous un dernier mot avant de clore cette interview? J'ai la profonde conviction que malgré tous les défis, les incertitudes politiques dans le Sahel et ailleurs en Afrique, l'Afrique a un potentiel formidable. Si nous voulons que le 21e siècle soit un siècle prospère pour le monde, il faut qu'il y ait une Afrique prospère. Merci. Alors, comment trouvez-vous la Côte d'Ivoire? Oh, c'est beau. Mon seul regret, je suis ici pour un court séjour. J'attends avec impatience une opportunité pour un long séjour en Côte d'Ivoire. Ma première assistante venait de la Côte d'Ivoire et elle m'a appris quelque chose de très important. Ici, les femmes ivoiriennes sont intelligentes, aimables et travailleuses. Merci Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, pour votre temps. Nous avons été heureux de débattre avec vous de diverses questions économiques concernant la Côte d'Ivoire et la sous-région. Nous vous souhaitons une bonne cérémonie et également un bon séjour dans notre pays. Merci. Thank you.